Coucou tout le monde. Rencontre avec le peuple des étoiles, récit amérindien inédit de Hardy Six Killer Clerk. Alors autant attaquer tout de suite. Après je vous balancerai une vidéo de Andreas sur Mars. Juste après celle-ci. J'ai cherché laquelle, je sais pas encore trop, mais bon j'ai trouvé. Et n'oubliez pas que demain soir, mercredi, chaîne 23. RMC Alien Theory, de toute façon je leur mettrai en dessous le lien, et puis sur ma page Facebook. Voilà. Je crois que c'est inédit sur Darwin, donc je sais plus quoi. Enfin bref. Bon c'est bien parce que bon c'est toujours intéressant parce que souvent il n'y a pratiquement rien à la télé. Alors, des fois j'ai regardé des trucs sur les châteaux de France ou je sais pas quoi. Ou... Bon bref, il n'y a vraiment pas grand chose sur Arte, bon bref. Tout le reste on sait ce que c'est les infos, de toute façon ça va pas peine de regarder, donc bon. Alors autant commencer tout de suite. J'espère qu'il n'y a pas un flou. Alors, il stationne au-dessus des sites de missiles. Et là, j'ai passé au petit 2. Jack. Autant commencer tout de suite. Alors, Jack. J'espère qu'il y a une belle couleur. En 1993, un chauffeur à Lakota âgé de 28 ans remorquait un chargement de pick-up flambant neuf jusqu'à la ville de Pierre, au Dakota du Sud. Il était environ 2 heures du matin quand il vit des lumières éblouissantes qui venaient vers lui sur une section déserte de l'autoroute. Il pensa tout d'abord que c'était un autre conducteur de camion qui avait oublié de mettre ses feux de croisement. Il fit un appel de phare. Imagine. En réponse à quoi l'objet se souleva brusquement à la verticale, puis fonça dans sa direction. C'est marrant, ça me penser au film Rencontre du troisième type, là, où le truc il se soulève derrière, là, au moment où il s'arrête le truc du train à l'arrêt, là, à la station de l'arrêt. Ça me fait penser pareil, c'est rigolo. Bon, enfin bref, il fait un appel de phare en réponse à quoi l'objet se souleva brusquement à la verticale. Puis fonça dans sa direction. Il est venu directement vers moi. Quand il l'a décroché, il se trouvait probablement à 3 mètres tout au plus, déclara-t-il. Cela me renda nerveux de penser à ça. J'examinais Jack tandis qu'il était assis face à moi en train de boire son café. Au départ, c'est sa sœur qui m'avait fait part de son expérience. Elle était l'une de mes recrues pour l'université d'État du Montana. C'est mon grand frère, dit-elle, qui était sceptique quand des amis lui ont raconté avoir vu des ovnis sur les sites de missiles. Il pensait que ce n'était que des racontards. Désormais, ils passent des nuits entières dehors à scruter le ciel et à pied à leur retour. Vous pourriez peut-être lui parler. Je donnai mon accord pour rencontrer Jack à son prochain passage à Bozeman. Quand j'arrivai au restaurant de routier de Belgrade, une petite ville située 14 km à l'ouest de Bozeman City, il avait déjà commandé 2 tasses de café. Il se leva à mon approche et prit ma veste, la plia et la posa dans la cabine près de lui. Il m'invita à prendre un plat, mais quand je lui ai dit que j'avais déjà déjeuné, il commanda 2 cheeseburgers et des frites. Il gratta timidement, déjà on voit le coca qui va avec, bon, sa tête rasée. Il gratta timidement sa tête rasée. Donc ça on dirait Imhotep. Dans la momie, il tira sur une plaque d'identité militaire suspendue à son cou. J'ai été heureuse de connaître votre sœur, commençai-je. Elle se débrouille vraiment bien à l'université du Montana. Oui, je suis très fier d'elle. C'est ma petite sœur chérie. Quand elle était petite, elle voulait déjà être docteur. J'ai bien l'intention de voir si elle avait réalisé ce rêve. Ce serait magnifique d'avoir un médecin dans la famille. Il esquissa un sourire, je revais la fierté avec laquelle il parlait. Il paraissait tendu néanmoins, je le questionnais sur son travail comme chauffeur routier longue distance. Et sur les endroits où il avait voyagé. Il me raconta qu'il avait sillonné les routes de la côte et la côte ouest, et il avait vu les 2 océans, et avait été toujours ébloui par la beauté de la terre-mer. J'ai vu beaucoup de choses, dit-il, mais rien d'aussi étrange que la nuit où j'ai eu cette rencontre avec l'OVNI. Bon, de toute façon, quand vous êtes retrouvé face au vaisseau, avez-vous arrêté votre camion, demandai-je. Je me suis garé sur le côté de la route pour reprendre mes esprits et calmer mes nerfs. Mais je n'ai plus revu le vaisseau. Vous reverrez-vous quelque chose d'autre concernant le vaisseau? Il fit signe à la serveuse d'apporter du café. Avant de répondre, c'était un énorme vaisseau en forme de triangle.
Alors, si ces triangles forment noir, comme le dirait le don des étoiles et Nadanan, il faut se méfier. Tout ce qui est rectangulaire, noir, fort noir, sombre, hein, fort sombre. OVNI triangle, il faut se méfier, c'est souvent là, ils sont dérangeants. Hein, il vaut mieux se barrer. Bon, enfin, en plus, ça correspond avec le vaisseau. Hein, ce sont ces couleurs sombres. Ça donne pas envie d'aller voir. Bon, après, je sais pas la couleur qu'il avait. Je m'en souviens plus. J'estime qu'il était 2 fois plus long que mon camion et plusieurs fois plus large, au moins de sa partie la plus large. Des lumières blanches éclatantes dessinaient le contour de l'objet sur le ciel et le paysage qui entourait mon camion. Et contempla la tasse de café, tout est remuant 5 cuillères à café de sucre. Il y a une chose que je sais, cela ne venait pas de cette terre. Pourquoi dites-vous cela? Pour commencer, qu'est-ce qu'un vaisseau de ce genre pourrait bien faire dans le ciel du Dakota du Sud à 2 h du matin? Et d'où est-ce qu'il serait venu? Hein, par ça, c'est des drones. Hein. Des grands drones, hein, quand même. Peut-être d'Ellsworth ou même de Malmstrom, suggérais-je. Je ne crois pas, j'ai passé 40 ans dans l'armée. 4 ans dans l'armée, pardon. Je pense que j'ai vu pratiquement tous les œuvres de notre arsenal aérien. Celui-ci n'était pas à nous. Je suis tout à fait affirmatif. Alors après, on peut penser au TR-3B, mais bon. En outre, pourquoi un de nos avions serait-il un site de missile avant de s'éclipser au moment où il est détecté? Oui, déjà. Par la suite, j'ai essayé d'alerter d'autres conducteurs sur ma radio CB, mais le réseau était inerte. J'ai été obligé de rouler 15 km avant de pouvoir y mettre. Même à ce moment-là, il y avait beaucoup d'électricité statique. Avez-vous parlé à quelqu'un d'autre qui aurait vu le vaisseau? Absolument personne, répondit-il. Il recula sur son siège et regarda par la fenêtre. Maintenant, dites-moi, professeur, avez-vous rencontré d'autres personnes qui ont eu des expériences semblables ou suis-je le seul dans ce cas? Il prit une autre gorgée de tasse de café et le plaça de côté au moment où la serveuse apportait les 2 cheeseburgers. Sans goûter, il versa du sel sur les hamburgers. Je crois que j'ai besoin que vous me disiez que je ne suis pas tout seul. Vous n'êtes pas seul, répondis-je. Et oui, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont rencontré des expériences similaires. Bon, de toute façon, j'ai parlé sur la réserve à un policier du bureau des affaires indiennes qui avait eu une expérience semblable. Il avait même suivi le vaisseau, carrément, jusqu'à un site de missiles, comme par hasard. Hein. Quand il voulait appeler du renfort par radio, sa radio ne fonctionnait pas. Et il fut incapable de retirer son pistolet de son étui. Oui, parce qu'il y a une sorte d'hypnose, de blocage. On peut pas, c'est comme ça, on est contrôlé. Hein, comme si on vous dit, c'est comme des photos, tu veux faire des photos sur les ovnis, ça je l'ai déjà dit, de toute façon, vous l'avez dit à propos, sur YouTube, vous allez comprendre. 90% des photos sur les ovnis, elles seront floues. C'est pas la même dimension, ça ne marchera jamais de toute façon. Donc, c'est pas la peine d'insister. Hein, bon. Et il fut incapable de retirer son pistolet de son étui. Hein. Faut pas oublier aussi qu'il voulait appeler du renfort par radio. Sa radio ne fonctionna pas, en plus. Une autre rencontre fut rapportée par un résident de votre réserve. Ils ne se contenta pas de voir le vaisseau. Il lui fit la chasse avant qu'il ne disparaisse. D'autres individus ont fait des récits détaillés sur les Star People. Hein, qu'ils ont rencontrés et des interactions. Alors là, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'ils disent Star People, hein, ils disent pas Dieu, tout ça, parce que bon, ils n'aiment pas qu'on les appelle Dieu comme éditeur dans le livre derrière le Dans des étoiles, parce qu'ils ont quand même des émotions comme nous, tout ça, tristesse, donc Dieu, non, pour eux, c'est pas Dieu. Voilà. Bon, bref. Qu'ils ont rencontré et des interactions qu'ils ont eues avec eux, certains dans un sens positif, d'autres beaucoup moins. Croyez-moi, vous n'êtes pas fous. En fait, on a tous une source divine. Il faut avoir la clé, hein, il faut essayer de se connecter. Bon. Alors c'est pas évident à dire comme ça, évidemment, hein, c'est très dur, hein, c'est une source en fait qu'on a tous en nous, mais malheureusement on est confronté à des religions, tout ça, bon bref, enfin tous les trucs qu'on n'ose pas aller voir plus loin. Hein. Donc bon, c'est pour ça qu'il y a toujours un blocage, les médias pareil, bon. Cela me fait du bien de savoir cela. Cela me fait du bien de savoir cela. Professeur, reprit-il, quelquefois vous posez des questions sur vous-même dans des situations de ce genre. Après que Jack eut fini de prendre son repas et eut rempli son thermos de café, nous marchâmes jusqu'au parking et me ramassa de cette rencontre. Nous nous serrâmes la main, puis je le regardai marcher en direction de semi-remorque qui était garé au sud du restaurant. Et à un moment, il se retourna et me fit signe de la main, et je ne m'attendais pas à le revoir un jour. 4 mois plus tard, sa sœur entra dans mon bureau et me dit que Jack voulait me voir encore. Je lui ai donné mon accord pour le retrouver au même endroit.
C'est arrivé à nouveau, déclara-t-il. Au moment où je m'asseyais dans la cabine en face de lui, il était près de minuit, et au même endroit, quand j'ai vu des lumières devant moi, je savais à quoi m'attendre. Je me garai au bord de route, et j'ai commencé à faire des appels de phare. Le vaisseau prit de la hauteur immédiatement. Cette fois, je me précipitai hors de mon camion, je le regardais passer au-dessus de moi. Cela ressemblait à un énorme boomerang solide. Alors là, déjà, boomerang solide, déjà la forme, bon. Il traça le contour d'un triangle sur la table, il présenta 7 lumières. L'une était à l'avant, une avant, et 2 de chaque côté, et 2 à l'arrière. C'étaient des lumières blanches très vives. Au bout de quelques secondes, l'objet avait disparu. Après cela, j'ai marché jusqu'au site domicile. Une forte odeur de soufre. Oh oui, bah, généralement, c'est ça, c'est du soufre. Je crois que c'était Elena Danaan qui en parlait dans son livre. Il y a une odeur de soufre. Quand il y a une odeur de soufre, ou un être belliqueux, hein, souvent les reptiliens qui ont une odeur de soufre, bon, c'est un être qui n'est pas de ce monde. Et souvent, ils ont une odeur de soufre comme ça, de rouille, voilà. Donc là, en plus, ça correspond. Une forte odeur de soufre imprégner l'air. Sauf que c'est un vaisseau, mais bon, ça correspond quand même. Hein. C'est quand même pas un hasard, je pense. Le site est grillagé et je n'avais donc aucun moyen d'entrer dans la zone, mais il ne fait aucun doute que le vaisseau survolait le site domicile. Je pense que votre supposition en vaut une autre, dis-je. On ne sait jamais, mais apparemment beaucoup de gens ont rapporté des récits similaires. Plusieurs chercheurs sont d'avis que les extraterrestres ont pris le contrôle de nos armes nucléaires. Eh bien, je n'en sais rien à ce sujet. J'imagine que ces gens sont plus malins que moi, mais il m'a semblé qu'ils survolent ces endroits pour prélever une sorte d'énergie sur le site nucléaire. Sans quoi, pourquoi se contenterait-il de rester en suspension dans l'air? Le contrôle des armes n'a aucun sens pour moi. Peut-être que nous ne connaîtrons jamais la raison. Bah si, parce que avoir des trucs comme ça, c'est pas la peine. Je veux dire, bon, bref, c'est encore dans le livre de Elena Danaan, de toute façon, le don des étoiles. Donc, bon, tant qu'on a avec tout ça, le charbon, etc., bon... la serveuse rendit son thermos à Jack et celui-ci lui rendit un billet de 10 $. Comme d'habitude, j'ai un emploi du temps à respecter, mais merci pour m'avoir vu à nouveau. Grâce à vous, je reste sain d'esprit dans un monde de fous. Je suis sorti avec lui, je le regardais s'éloigner en direction de la zone de parking des poids lourds. Je vais garder l'œil tourné vers le ciel, cria-t-il, et je vois quelque chose, je viendrai vous voir. Je n'ai jamais revu Jack. Sa sœur a fini ses études ce printemps, mais il était sur la route. Elle ne fut pas présente à la remise du diplôme. Puisque je n'ai pas de nouvelles de lui, je suppose qu'il n'a pas fait une autre rencontre. Bah, de toute façon, même s'il en a fait une autre, il était peut-être pas obligé de le dire. Hein. Bon, bref. Voilà, deuxième petite vidéo, très intéressante. Jack, il stationne au-dessus des sites domiciles. Et la prochaine fois, dans 2 jours, c'est-à-dire jeudi. Et après, je reviendrai sur le tour des étoiles ce week-end, juste derrière moi. Sur Louis et Ginger. Et ça sera jeudi. Très intéressant aussi. Assez long à lire aussi. Bon, ça va. Il y a un des titres, là, je l'avais déjà lu. Un vétéran du Vietnam révèle un cadeau reçu des Star People. Un vétéran du Vietnam. Et oui, il y a de tout. Hein. Il y a tellement de trucs à raconter encore dans ce livre-là. C'est passionnant aussi. Il y a tellement de livres. Derrière, c'est Une marche parmi nous. De David Jacobs. 2022, la rencontre extraterrestre. Et pour 2022, dans Antolma. Mais ça... faut aller prendre le livre sur Amazon, je ne sais pas comment ça dire. Et dans des étoiles de Elena Danaan, guide des mondes extraterrestres. Et la rencontre de 2022, c'est pour en France, ça va se passer. Hein. Donc ça, vous avez déjà des infos. Hein. Et je sais quand, c'est au mois de juin. Mais bon, je vais arrêter là. J'en dis déjà trop. Vous le trouvez sur Amazon hein, 2022. C'est un petit livret, de toute façon, vous voyez. Il n'est pas très long à lire, mais c'est très intéressant. Il y a une centaine de pages, 100 ou 110. Et c'est très troublant. Il ne faut pas qu'il se gourre, le mec. Hein. Parce que s'il a raison, il y a une grande chance. C'est très fort. Je coupe là, merci et à bientôt. Jeudi, demain soir, il y a une émission sur Alien Theory, RMC, la chaîne 23 à 21h05, mercredi, hein, demain. Sur Darwin, etc. Enfin, tout ce que j'ai compris, c'est Darwin. Après, je sais pas le reste. Hein. Bon, de toute façon, je le remettrai ici en dessous et j'en mettrai sur Facebook. Et en même temps, juste après cette vidéo-là, je mets vidéo de Mars, de Andreas. Voilà. Je coupe. Merci et à bientôt dans 2 jours. A plus.